أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. On a parlé de la mort, de décès de plusieurs personnes de notre entourage. Et ça, bien sûr, il faut tirer la leçon, il faut se préparer. Il faut se préparer. Ça, c'est la grande leçon. C'est un avertissement pour nous. Préparez-vous. Et la meilleure chose, c'est de mourir en état de dhikr, en état d'invocation d'Allah, en état d'apprentissage, en état de prière. Aborder une nouvelle section, nouveau chapitre. Si je ne me trompe pas, ce sera, oui, 10e section. فيما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز. Sur ce que Dieu, qu'il soit exalté, a manifesté dans son livre à propos de sa dignité et des honneurs qui lui réserve en plus de ce qui a déjà été indiqué. On a parlé de Sourate al-Fath. Maintenant, on va parler des qualités du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. ومن كرامته عليه ومكانته عنده وما خصه به من ذلك سوى ما انتظم فيما ذكرناه من ذلك ما قصه تعالى من قصة الإسراء في سورة سبحان والنجم وما انطوت عليه القصة من عظيم منزلته وقربه ومشاهدته ما شاهد من العجائب. Les deux sourates, l'ascension nocturne et l'étoile, renferment de nombreuses informations quant à sa position sublime, son rapprochement, les merveilles de sa contemplation et la protection qui lui est accordée vis-à-vis des hommes. En effet, Dieu, qui soit exalté, a dit, Dieu te protégera contre les hommes. ومن ذلك عصمته من الناس بقوله يعصمك من الناس. Donc, lui-même ne développe, il a juste mentionné les sourates. Donc à nous, après de voir les merveilles de l'ascension et ce qui est mentionné dans sourate l'étoile. Parmi les privilèges et les honneurs de Sayyidina Muhammad, Dieu te protégera contre les hommes. وقوله تعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا وقوله un autre verset dans le Coran, lorsque les mécréants complotent contre toi pour t'emprisonner, pour te tuer ou t'expulser, ils complotent et Dieu aussi use de stratagèmes et Dieu est plus fort en stratagème. Donc ça. J'ai une question. Oui. En fait, que désigne réellement dans le Coran le mot mécréant? Mécréant, c'est celui qui couvre ou cache la chose. C'est ça le mot. Ça vient de couverture. Kafara, c'est cacher la vérité. Donc c'est ceux qui refusent, par exemple. Il a la vérité à l'intérieur, mais cette vérité est voilée. Le mot kafara, l'homme est ingrat. Ça aussi, l'ingratitude signifie l'ingratitude. À l'origine,
Le mot kafara signifie l'ingratitude. Mais nier l'existence de Dieu, c'est vraiment nier le plus grand bienfait d'Allah Azza wa Jalla, qui est l'existence de Dieu. C'est le summum de l'ingratitude. Donc l'origine du mot kafara, c'est l'ingratitude. La mécréance est une forme d'ingratitude. C'est une forme extrême, intense, très forte, d'accord, d'ingratitude. Est-ce que c'est clair ici? Donc, l'homme est ingrat dans le Coran, c'est marqué. Même les musulmans sont ingrats, donc kafir. Chacun parmi nous, lorsque j'utilise le bienfait d'Allah Azza wa Jalla dans la désobéissance d'Allah Azza wa Jalla, je manifeste de l'ingratitude. Donc c'est une forme de mécréance entre guillemets. Mais la traduction n'est pas bonne, hein, mécréance. Si vous ne secourez pas le prophète, Dieu l'a déjà secouru. Alors, jusqu'à maintenant, on a vu 5 honneurs et dignités mentionnés dans le Coran. Qui peut les mentionner? La première, c'était dans la sourate Fatah. Al-Fatah, ça on l'a vu. Mais aujourd'hui, l'étoile. La même histoire est répétée aussi dans une autre sourate. L'ascension nocturne. Autre honneur mentionné. Il protège contre les hommes. Allah l'a protégé contre les hommes. Autre chose. Le secours d'Allah Azza wa Jal. La protection d'Allah Azza wa Jal contre les hommes. Et dans un autre verset, la protection d'Allah Azza wa Jalla, de son prophète, contre la ruse et les complots des mécréants. Si vous ne secourez pas le prophète, Dieu l'a déjà secouru. Lorsque les impies l'ont expulsé, lui, le deuxième des deux, ça veut dire quoi le deuxième des deux? C'est quand il était avec le compagnon. Et on l'a vu l'endroit. Oui. Ça, il parle de cet endroit-là. Oui. Le deuxième des deux, le jour où tous deux se trouvèrent dans la caverne et qu'il dit à son compagnon, ne t'afflige pas, Dieu est avec nous. Dieu a fait descendre sur lui sa sakina, sérénité, quiétude, et il l'a soutenu avec des armées invisibles. Il rendit vaine la parole des impies, la parole de Dieu est la plus haute, Dieu est puissant et sage. Voilà, ça c'est aussi un honneur accordé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le secours d'Allah Azza wa Jalla. وما دفع الله به عنه في هذه القصة من أذاهم بعد تحريهم لهلكه وخلوصهم نجيا في أمره والأخذ على أبصارهم عند خروجه عليهم وذهولهم عن طلبه في الغار وما ظهر في ذلك من الآيات ونزول السكينة عليه وقصة سراقة ابن مالك حسب ما ذكره أهل الحديث والسير في قصة الغار وحديث الهجرة ومنه قوله تعالى. Alors, dans le récit que relate ces versets, Dieu déclare avoir soustrait son prophète à la nuisance des impies, qui s'étaient ligués pour assurer sa perte. En effet, Dieu a voilé leur vue. Tu te rappelles quand il est sorti, ils ont fait 2 lignes et le prophète Saracen a passé entre les 2 lignes,
entre les deux rangées. Et il a mis de la poussière, de la terre sur leur tête. Il a posé de la poussière. Hein. Donc, ils ont comploté pour le tuer. Hein. Voilà, c'était ça. Dieu a voilé leur vue au moment où le prophète sortait de la maison qu'ils encerclaient. Hein. Ça, c'était le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien il est parti la veille. La veille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti, c'est le départ de l'immigration. Il les a également aveuglés au moment où ils le cherchaient au fond d'une grotte. Inch'Allah, quand on parle à Amra, on va voir la grotte. Encore une fois, Inch'Allah, pour ceux qui l'ont déjà vu. Donc, à cet endroit, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a aveuglés. Comment? Il était juste en bas, hein, donc dans la grotte. Et eux, ils étaient devant la porte de la grotte, mais ils ne l'ont pas vu. Hein, c'est aussi grâce d'Allah Azza wa Jalla. Ainsi, Dieu a fait descendre la sakina sur lui dans les moments les plus difficiles. Et ça aussi, c'est un signe d'Allah Azza wa Jalla, la sakina. Ah, c'est une grâce d'Allah Azza wa Jalla. C'est quoi la sakina? La sérénité. La sérénité. Hein, et ça, c'est une grâce. C'est vrai, on parle toujours de la protection, mais ça, c'est aussi une grâce d'Allah. Qu'est-ce qu'on cherche, nous? On cherche la sérénité. Hein? Et surtout, lorsqu'on est affligé. Là, on a plus besoin de la sérénité, dans la peur. Hein? L'histoire donnée par Suraqa ibn Malik. Vous connaissez l'histoire de Suraqa ibn Malik? Suraqa ibn Malik. Il a suivi le prophète, il l'a vu. Il était un homme de désert, il connaît très bien le désert. Il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un prix à gagner. Donc, et Allah l'a protégé. Il y a toute une longue histoire ici. Oui, c'était un pisteur. Ah voilà, un pisteur, voilà. C'était sa spécialité, voilà. Ingénieur de désert. D'après ce que rapportent les traditionnalistes et les biographes sur l'épisode de la grotte et l'histoire de l'Hijra et migration est identique. Il y a plusieurs miracles aussi dans cette histoire. ومنه قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر. Dieu qui soit exalté dit oui, nous t'avons accordé al-Kawthar. C'est quoi al-Kawthar? C'est une rivière au paradis. C'est aussi le bassin du prophète sallallahu. Peut-être c'est la rivière des verses dans le bassin. C'est des verses. C'est le mot al-Kawthar vient du mot abondance. Hein, beaucoup. Ça vient de kathira. Kawthar kathir. Prie donc ton Seigneur. Oui, nous t'avons accordé al-Kawthar, l'abondance. Prie donc ton Seigneur, celui qui te... C'est aïe. À te lancer. Voilà. Celui qui te hait. Ah, celui qui te hait. Voilà celui qui n'aura jamais de postérité. Il y avait je pense que Sayyidina Abu Jahl a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Donc il lui a dit, tu ne peux pas avoir des enfants, ou bien à chaque fois tes garçons, les garçons meurent. Donc celui qui te hait, voilà celui qui n'aura jamais de postérité. Donc là, Allah Azza wa Jalla a pris la défense de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. أي عدوك ومبغضك والأبتر الحقير الذليل أو المفرد الوحيد أو الذي لا خير فيه. وقد قال تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. Dans ces versets, il a informé son prophète de ce qu'il lui a donné. Or, le Kawthar est son bassin ou un fleuve du paradis. On a dit aussi qu'il signifie le don avec profusion.
la prophétie de nombreux miracles ou encore l'intercession. On a dit enfin qu'il s'agit de la connaissance. Alors, j'ai pas vu ça. Oui, j'ai pas lu. والكوثر حوضه وقيل نهر في الجنة وقيل الخير الكثير وقيل الشفاعة وقيل المعجزات الكثيرة وقيل النبوة وقيل المعرفة. Donc c'est quoi le Kawthar? Beaucoup de choses. Hein? Ça parle de la connaissance. On a dit aussi qu'il signifie le don avec profusion, la prophétie, de nombreux miracles ou l'intercession. Tout ça c'est le Kawthar. On a dit enfin qu'il s'agit de la connaissance. Tu as dit en arabe aussi Shifa, non? Tu as dit Shifa. Shafa'a. Shafa'a, l'intercession. Ensuite, Dieu a répondu lui-même à son ennemi à la fustiger en disant: celui qui te hait, voilà celui qui n'aura jamais de postérité, car ton ennemi haineux est vil et seul et n'a aucun bien en lui. Donc c'est Allah qui l'a défendu. Le prophète n'a pas répondu. C'est Allah qui a défendu son prophète. Parce que c'est vrai qu'il a touché sur un point qui lui a fait mal. Oui. Et il lui a dit: tu n'auras pas de postérité. En fait, tu es un homme qui n'a pas de... Je ne sais pas si c'est par rapport aux garçons, parce que je pense que ça se fait par rapport aux hommes. Et Allah a pris sa défense. Il a dit: celui qui dit ça, c'est lui qui n'aura pas de postérité. Voilà. Et lui a énuméré toutes les postérités qu'il a. Enfin, l'intercession, la connaissance, tout. Mais regarde, un seul mot qui comporte beaucoup de signification. وقال تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم وقيل السبع المثاني السور الطوال الأول. Alors, Dieu qui soit exalté a dit également: nous t'avons certes donné 7 versets répétés. Sab'an min al-mathani, on appelle ça. Ainsi que le grand Coran. Alors, ça veut dire quoi les 7 versets répétés? Fatiha. Oui, c'est le Fatiha, c'est juste. Selon, il y a plusieurs exégèses ici. Selon l'exégèse, les 7 versets que l'on répète sont les premières longues sourates. Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Nisa, Al-Ma'ida, Al-An'am et Al-A'raf. Les 7 versets. Sourates, pas versets. Ah oui, parce que... D'accord. Quant au grand Coran, c'est la mère du Coran, Al-Qur'an. Ici, le terme répété désigne le Coran lui-même, parce que les récits qui y sont relatés sont redoublés. وقيل alors والقرآن العظيم أم القرآن. القرآن, je crois c'est le Fatiha, la mère du Coran. Je ne sais pas. Oui, c'est le Fatiha. وقيل السبع المثاني القرآن والقرآن العظيم سائره. Alors, al-Qur'an, c'est le Fatiha, oui, c'est juste. Ou les 7 versets, voilà, on a dit ça. Enfin, les 7 versets ou les 7 sourates? Il y a les 7 versets. C'est le Fatiha. Et le Qur'an al-Azim, c'est le Fatiha. C'est la mère du Coran, al-Qur'an. Ou le Qur'an al-Azim, c'est, il a dit ici, c'est le Fatiha. Ici, le terme répété désigne le Coran lui-même, parce que les récits qui sont relatés sont redoublés, répétés. Les récits.
Ou les 7 versets que l'on répète sont la mère du Coran, le Fatiha. Tandis que le grand Coran est l'ensemble du livre saint. Donc le Fatiha a une place, et Allah dans ces versets a mis en évidence le Fatiha. Alors qu'elle fait partie du Coran. Ouais. En ce cas, la mère du Coran a été répétée, car l'on répète ces versets à chaque rak'a. وقيل السبع المثاني ما في القرآن من أمر ونهي وبشرى وإنذار وضرب مثل وإعداد نعم وأتيناك نبأ القرآن العظيم وقيل سميت القرآن مثاني لأنها تثنى في كل ركعة وقيل بل الله تعالى استثناها لمحمد صلى الله عليه وسلم وذكرها له دون الأنبياء وسمي القرآن مثاني لأن القصص تثنى فيه. Alors, selon une dernière interprétation, je ne pense pas que c'est la dernière, bon, on va voir, l'expression Sab'a al-Mathani, les 7 versets que l'on répète, signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été honoré par 7 prodiges. Hein? Bon, ça c'est après. Bon, on va voir. La guidance, la prophétie, la miséricorde, l'intercession, la protection, la vénération et la sérénité. Voilà les 7 prodiges. C'est quoi? La guidance, la prophétie, la miséricorde, l'intercession, la protection, la vénération et la sérénité. Alors il y a un passage que j'ai même... Alors enfin on a dit que les 7 versets que l'on répète sont ce que renferme le Coran comme ordre, interdiction, bonne nouvelle, avertissement, parabole, exemple proposé et évocation de bienfaits divins. Voilà. Alors là, je n'ai pas compris un passage. وقيل بل الله تعالى استثناها لسيدنا محمد. C'est marqué ici, signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été honoré par les... Sept prodiges. Ça, c'est les 7 dons aux prodiges, ça c'est autre chose. Mais ça, c'est les 7 versets que l'on répète, c'est vraiment un privilège pour Sayyidina Muhammad. Allah lui a gardé ça, ce privilège pour lui. Il n'était pas donné aux autres prophètes. Mais je ne sais pas c'est quoi. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la signification... Ça veut dire que... Je sais pas. Dans les 7, est-ce qu'il y a la guidance, il y a la prophétie? Ça c'est autre chose. Mais il y a un passage qui n'est pas traduit ici. Il a dit ces 7 versets que l'on répète, c'est vraiment un cadeau pour le prophète, ça, qui n'était pas donné aux autres prophètes. C'est une exception, c'est un privilège pour le prophète, ça. C'est tout. C'est pas marqué ici. Et c'est marqué aussi, Allah les a gardés pour lui dans au jour dernier. Parce que c'est le seul qui pourra... Ou bien même dans la vie d'ici. C'est le seul qui pourra intervenir pour nous. Ça, c'est dans la vie de... Mais il paraît, dans la vie d'ici-bas même,
il a gardé ces 7 versets pour lui. C'est voilà. Je ne peux pas vous dire comment, il n'a pas expliqué en arabe. C'est pas marqué en français. Pour qu'on les prenne pour modèle, ils sont pour lui. Ils sont pour lui, voilà. Et puis notre salut, il est par lui. Notre salut par Allah, par le prophète, c'est le salut. وقال وأنزلنا إليك الذكر. Nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu exposes clairement aux hommes ce qu'on a fait descendre vers eux. Peut-être réfléchiront-ils. Donc, quel est le privilège ici? C'est le déclin. Nous avons fait descendre sur toi. Donc vous voyez le problème, c'est pour le prophète tout d'abord, après pour nous, le Coran. Peut-être chez lui c'était automatique en fait. C'est automatique le dhikr chez lui. Le dhikr ici c'est le Coran. Ah, c'est le Coran. Coran. D'accord. Ça, c'est un privilège aussi pour le prophète. Oui. وقال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Nous t'avons envoyé à la totalité des hommes uniquement comme annonciateur de la bonne nouvelle et comme avertisseur. Quel est le privilège pour le prodige ici comparé aux autres prophètes? C'est un guide pour l'humanité. L'humanité. Envoyé à la totalité des hommes. Oui, donc c'est faux quand certaines personnes disent qu'il a été envoyé aux Arabes. Non. En fait, c'est bon. Vraiment. Non. S'il était envoyé aux Arabes, de regarder le monde musulman aujourd'hui, 1,5 milliard, les Arabes sont une minorité. Petit. قال القاضي رحمه الله في هذه من خصائصه وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فخصهم بقومهم وبعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الخلق كافة كما قال بعثت إلى الأحمر والأسود. Voilà quelques-uns de ces privilèges. Dieu qui soit exalté a précisé, chaque prophète envoyé par nous ne s'exprimait pour l'éclairer que par la langue du peuple auquel il s'adressait. D'accord? Ainsi, Dieu a destiné chaque prophète pour son peuple. Et il a envoyé Sayyidina Muhammad à tous les hommes, comme il l'a dit lui-même, on m'a envoyé à tous les hommes, quelle que soit leur couleur. Et puis qu'est-ce que c'est en fait dans le deuxième paragraphe, la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, le paradis. Ah, d'accord. وقال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. Dieu qui soit exalté a dit aussi, le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes et ses épouses sont leurs mères. Regardez l'importance de Sayyidina Muhammad. Il est plus important que nous-mêmes. Hein. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Et le livre, il s'appelle en arabe Les droits du prophète. قال أهل التفسير أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي أنفذه فيهم من أمر فهو ماض عليهم كما يمضي حكم السيد على عبده وقيل اتباع أمره أولى من اتباع رأي النفس
Alors, ça veut dire quoi? Il a plus de droits sur les croyants. Les exégètes expliquent cela en disant que tout ordre auquel il les soumet s'impose à eux comme le jugement du maître à son serviteur. Je répète, les exégètes expliquent cela en disant que tout ordre auquel il les soumet s'impose à eux comme le jugement du maître à son serviteur. Donc, suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des ordres. On a dit aussi la conformité aux ordres. On a dit aussi que le fait de suivre son ordre passe avant le fait de suivre une idée personnelle. Et ça, c'est difficile. Hein? Il faut le connaître. Ouais. Il faut connaître Il faut le connaître. Il faut connaître le prophète. Mais ton ego, il est toujours à l'affût. Oui, oui. Donc connaître le prophète, Connaître le prophète. Et le message et l'ordre du prophète. Et une fois tu as préféré le prophète sur ton ego, là tu vas suivre facilement son ordre. Bien. Quant à l'expression ses épouses sont leurs mères, elle signifie que sur le plan de l'interdiction légale, elles sont semblables aux mères. Donc, ne pas se marier avec les femmes du prophète. En effet, Dieu a interdit qu'on les épouse après la disparition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas disparu, hein? Toujours vivant parmi nous. Par dignité et privilège pour lui, d'autant qu'elles seront ses épouses dans la vie future. D'accord. وأزواج أمهاتهم أي هن الحرمة لهن الحرمة كالأمهات حرم نكاحهن عليهم بعده تكريمة له وخصوصية لأنهم له أزواج في الجنة. Alors, on a dit que sa grâce incommensurable, c'est de lui avoir accordé la prophétie. Non? Donc, enfin, quant à verset, Dieu a fait descendre sur toi le livre. Il saute des... Ou bien moi je ne lis pas, je n'ai pas lu. Alors, il y a un passage très joli aussi. Donc, les femmes. Dans une autre verset, c'est marqué dans un... Peut-être une dans le Coran, des fois, les croyants rajoutent un passage. C'est leur compréhension. Peut-être ils ont entendu le prophète sans dire ça. Et donc, c'est marqué. Et ses épouses sont leurs mères, et lui est leur père. Donc, les épouses de Sayyidina Mohammed sont nos mères, et Sayyidina Mohammed est notre père. Dans le sens guide ici. Oui. Comme un père guide ses enfants. Il éduque ici aussi, élève. Parce que nous, on a pour habitude d'entendre que le père de l'humanité, c'est Adam. Oui, ça c'est le père, si je peux dire, physique. Oui. Et le père spirituel, c'est Sayyidina Mohammed. ولا يقرأ به الآن مخالفته المصحف. وقال الله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. Enfin, quant au verset, Dieu a fait descendre sur toi le livre et la sagesse. Il t'a enseigné ce que tu ne savais pas. La grâce de Dieu envers toi est incommensurable. Donc il n'y a pas de sans limite. Incommensurable. On a dit que sa grâce incommensurable, c'est de lui avoir accordé la prophétie. C'est le meilleur bienfait d'Allah, c'est la meilleure connaissance. Il n'y a pas une connaissance meilleure que ce membre de la connaissance. Cela peut aussi évoquer que Dieu lui a alloué depuis l'éternité. Donc la grâce d'Allah Azza wa Jalla dans la préexistence.
Al-Wasiti, quant à lui, a souligné qu'il s'agit, ici, c'est quoi la grâce d'Allah Azza wa Jalla, ou bien cette grâce incommensurable, c'est quoi? C'est très joli, a souligné qu'il s'agit d'une allusion au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a supporté la vision divine, contrairement à Moïse qui n'a pas pu le faire. Voilà quelques passages qui nous parlent de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le prochain chapitre parle de la beauté de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, physique, la propreté, le bon comportement. Donc, il est intitulé sur le fait que Dieu a parachevé pour lui les beautés physiques et morales et réuni en lui toutes les vertus. C'est pour la prochaine fois, Inch'Allah, si Allah prolongera notre vie, Inch'Allah. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, poser une question? Tout est beau. C'est grâce à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle parle de la vision divine. Oui. Mais on ne peut pas voir Dieu, pourtant. Alors, il y a une divergence entre les ulama. Sayyida Aïcha, elle a dit il n'a pas vu Allah Azza wa Jalla. Mais il y a d'autres ulama, ils ont dit il l'a vu au 7e siècle, pendant l'ascension nocturne. Quand l'ange Gabriel l'a quitté, voilà. il est parti tout seul. Il est parti tout seul, et là il a vu, il a contemplé, il a vu des grands signes. Allah. Bien sûr, nous on ne peut pas voir Dieu, on peut voir la manifestation des attributs divins, comme la beauté, la nature, tout ça, c'est une manifestation. Mais voir Dieu, c'est... Sayyidina Moussa, il a vu aussi juste la manifestation de la puissance d'Allah Azza wa Jalla sur la montagne, sur le mont de Sinaï. Il n'a pas vu Dieu. Il n'a pas pu. Parce qu'Allah lui a pas permis. Il a permis qu'au prophète. Qu'au prophète, ça. Et ça, c'est une grâce d'Allah, incommensurable. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.